Et coucou tout le monde. On se retrouve dans ma cuisine. Il y a hyper longtemps que je vous ai pas fait de retour de course. Donc là, cette semaine, comme j'avais envie de vous faire une vidéo le lundi, avec tous les lundis fériés qu'on a eu, j'ai pas pu vous en faire. Donc j'ai dit, allez, aujourd'hui c'est l'occasion, mes enfants sont à l'école, je récupère mon fils à 11h30. Ma fille est au collège, elle est demi-pensionnaire, donc elle mange au collège le midi, plus besoin, elle ne veut pas rentrer, elle préfère manger avec ses copines. C'est que maintenant on est sur de l'adolescence pure. Donc je vais vous faire un petit retour de course, je vais juste sortir, alors attendez, mon petit ticket de caisse. Alors, j'en ai eu pour 74,19 €. À savoir que dans les 74,19 €, j'ai 19,52 € de granulés. Donc ces 19,52 €, j'avais pris 20 € dans mon enveloppe, vous savez, pour celles et ceux qui me suivent. J'ai une enveloppe chauffage dans mon classeur des épargnes. Donc du coup, j'ai pris mon billet de 20 dans mon classeur des épargnes parce que je savais que j'allais en racheter, j'en ai plus du tout. J'ai mis mon dernier sac hier, donc il fallait à tout prix que j'en rachète. Donc j'en ai racheté 2 parce que je me dis, allez, c'est vrai que là il fait très très moche ces derniers temps, il pleut à foison. Mais bon, voilà. Donc en gros, j'en ai eu pour 54 € de courses. Donc c'est vraiment pas grand chose, mais vous allez voir que j'ai vraiment pas pris grand chose. J'essaye vraiment de faire au minimum. En plus là, les enfants n'ont école que 2 jours puisqu'on a le jeudi de l'Ascension et donc le pont. Donc les enfants n'ont pas école. Mon fils sera quand même chez son père le jeudi. Donc je serai toute seule avec ma fille. S'il fait beau, j'ai envie de l'emmener faire de l'acrobranche. On verra si c'est le cas. Mon fils n'est pas très très fan de l'acrobranche. Il n'est pas super physique comme garçon. Ma fille en revanche est très très sportive elle. Du coup bon, lui, si on l'emmène pas, c'est pas très grave. Et comme il sera chez son père, je me dis que c'est peut-être l'occasion de faire un truc avec ma fille. On verra s'il fait beau. Mais tout ça pour dire, parce que ça n'avait rien à voir avec le sujet, tout ça pour dire que j'ai vraiment pas pris grand-chose. J'ai pris de quoi manger. Et puis j'ai beaucoup encore dans mon congélateur. Sincèrement, moi, la semaine où j'ai que mon fils, on mange des quantités tellement minimes. Je mange pas beaucoup et mon fils non plus. Donc bref, allez, on tergiverse pas plus. Je vous montre ce que j'ai acheté pour 54 € du coup, puisque les 20 € c'est mes granulés pour mon chauffage. Donc, j'ai acheté pas mal d'eau. J'ai acheté cette eau en magnésium, parce qu'en ce moment j'ai un... Mon transit est pas mauvais, mais j'ai un souci de ballonnement. Je vous raconte ma life, hein. C'est pas la meilleure en plus, mais... voilà, j'ai un souci de ballonnement, donc c'était soit je prenais de l'Épar, soit je prenais celle-ci, la marque Repère de Leclerc, qui est pas mal. Donc j'ai opté pour, voilà, 6 bouteilles, je sais pas, ça doit être des bouteilles de quoi, de 1 litre. 6 bouteilles de 1 litre, un peu en magnésium, et comme ça je boirai un petit peu, j'essaierai de boire une bouteille par jour. Ça me fera à peu près la semaine, après on atterrira au week-end, donc ce sera pas mal. J'ai pris des petites bouteilles comme ça. Alors normalement... Normalement, je les prends en grande. Ça, les bouteilles EcoPlus comme ça d'eau, je m'en sers pour ma cafetière. Chez nous, on a une eau qui est calcaire, mais de ouf. Et très longtemps, je mettais l'eau du robinet dans mes cafetières et j'en ai flingué un nombre incalculable où l'arrière de mon... le réservoir de ma cafetière était tout entartré. Enfin, vraiment. Et puis, à force, j'avais beau détartrer, mais... Ça me bousillait carrément les plastiques, je pense. Et j'ai flingué je ne sais combien de cafetières avec ça. Donc là, fait quoi, 3 ans que je laisse cette cafetière. Et pour vous montrer, donc je ne mets que de l'eau en bouteille à l'intérieur. Et vous allez voir mon réservoir. Alors je le lave évidemment, mais il y a zéro calcaire dedans, quoi. Après ça, c'est les taches d'eau qui vont ça descend. Mais j'ai zéro calcaire à l'intérieur. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, et ben... ma machine, elle est impeccable. Voilà pour le petit truc. C'est vrai que ça peut être... on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai que quand on a des cafetières et qu'on a chez soi une eau hyper calcaire, c'est bien d'y penser. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petits oasis comme ça. Donc j'en avais déjà pris, je pense que je vous en avais déjà fait voir. C'est des toutes petites, c'est des 15 centilitres. C'est vraiment des petites tounes. Mais je les prends comme ça parce qu'avant, je prenais en bouteille. C'est sûr que je pense que c'est un peu plus économique. Mais le problème d'en bouteille, c'est que mes gosses se servaient des verres en permanence.
et qui buvait ma bouteille d'Oasis en une journée, c'est fait. Bon, ça j'ai pris aussi. Ouais, je sais, c'est pas bien. J'ai pris pour moi, j'adore le Red Bull. Et j'aime bien des fois quand on fait un petit apéro avec les enfants, puis là comme on va avoir des jours fériés, je suis pas très alcool. Je bois pas beaucoup d'alcool, éventuellement dans les soirées, mais en tout cas en semaine, je suis pas à me faire un verre de vin dans la semaine ou quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, quand je fais l'apéro, ou même les bières, je suis pas très bière. J'aime pas le gazeux, alors enfin, vous me direz c'est un peu gazeux ça, mais pas vraiment. C'est pas tout à fait pareil. Et du coup, bah, j'aime bien me boire une petite Red Bull quand mes amis ou mes parents ou peu importe qui fait l'apéro avec moi dans la semaine, mes copines, boivent une bière ou un verre de vin. Moi, ouais, l'alcool, j'aime bien le week-end, mais pas la semaine. Ensuite, j'ai pris des croquettes pour mon chat. Donc là, on était dans le truc des boissons, hein, évidemment. Enfin, pour mon chat. Pour mes chats, je sais pas si je vous l'ai dit, ma Minette a fait ses petits bébés. J'ai bien envie de vous les montrer. Attendez, je vais essayer de pas faire couper la... Je vous emmène avec moi. Regardez, j'ai vendu ma table. Du coup, j'ai remis ma petite table de jardin de Ricky Quignoni. Une horreur. Faut vraiment que je fabrique ma table. Alors, attendez. Je vais vous montrer mes petits nouveaux arrivants dans la maison. Regardez. Parce que la Minette se cachait. Regardez s'ils sont pas beaux. Alors, mes petits toutous. Ah oui, ça c'est moustache ou pas? Tu vois ta tête? Non, c'est pas moustache. Celui-là, là, c'est moustache. Fais voir pourquoi on t'appelle moustache. Monte ta petite tête. Il râle. Regardez. Oh là 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 là. C'est un râleur, celui-là. On peut pas le toucher sans qu'il râle. Donc voilà, vous aurez vu mes petits nouveaux arrivants. Oui, oui, toi tu râles, toi. Oh là là. Voilà, voilà. Petit bébiou. C'est pas moi qui les ai fait, ceux-là. Les miens sont évidemment bien plus gros. Allez, petit aparté, la meuf qui vous raconte toute sa vie. Alors, j'essaie de remettre le téléphone sans couper parce que la dernière fois que j'ai fait ça, que j'ai voulu vous montrer mon meuble, j'ai coupé ma vidéo, c'était fort sympathique. Voilà, bon, du coup, j'ai pris des croquettes, c'est pour mes chats adultes qui sont ici aussi, je vous les montre, regardez. S'ils n'ont pas envie de rentrer, regardez-les à la baie vitrée là-bas. Alors, ils n'ont pas envie de rentrer. Donc, la Minette, c'est la première, là, la mère. Et ça, je sais pas si c'est le père. En tout cas, c'est un matou. Hein. Mais on en a un autre gris qui traîne. Et comme les bébés sont tous les deux gris et que lui, il n'est pas gris du tout, je me demande si c'est pas l'autre. Allez, bon, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des galettes, des steaks végétaux, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais j'adore ça. Et vu que je suis pas très très viande non plus, et vu que j'ai un peu abusé ces derniers temps au niveau alimentaire, d'ailleurs ça se voit ici, il faut que je me reprenne, vraiment. Donc j'ai décidé de me reprendre des trucs comme ça. Les enfants n'aiment pas du tout, hein. C'est vraiment pour moi pour le coup, parce qu'ils détestent. C'est des sortes de steak végétal, voilà. Donc j'ai pris celui-ci qui est petits légumes et épices Colombo. J'ai pris celui-ci, c'est blé, carotte, potimarron et pavot. Voilà, j'aime bien. Et j'en ai pris un troisième. Alors ça, j'adore. C'est orge, boulgour et chèvre miel. J'adore. Après, en termes de calories, je sais pas ce que c'est. Oui, bon. Pour ce qu'il y a de mieux. Bon, après, celui-ci, chèvre miel, il n'y a rien d'étonnant. Celui-ci, ouais, il est moins, celui-là. Et celui-là, ouais, bon, on avoisine quand même les 200 kilocalories par galette. Hein. Je sais pas ce qu'il y a de moins calorique, mais bon. J'aime bien. Ensuite, j'ai pris du jambon. Ça, c'est plus pour mes enfants parce que ils aiment bien le jambon. Et pour moi, je me suis pris c'est comme ça, là, des rôtis de daim, de poulet. Je suis pas fan du jambon. Moi, j'ai un peu de mal avec le jambon. Alors, j'aimais bien quand j'étais plus petite. Et puis, à ma première grossesse, je sais pas, l'odeur du jambon pendant ma première grossesse, mais c'était à me faire vomir. Mais vraiment, hein. C'était un truc, le jambon, je pouvais plus me le voir. Et depuis, je galère un peu à le manger. Alors, à le manger dans un croque-monsieur ou des choses comme ça passe. Mais manger une tranche de jambon comme ça, vous ne me la ferez pas manger. Donc, je prends ça surtout pour mes enfants et essentiellement pour mon fils. Parce que mon fils ne mange aucune viande. Le relou. J'arrive pas à lui faire manger de la viande. Ma fille, on peut lui faire un steak haché. On peut... Alors, à part si c'est des nuggets ou des trucs comme ça. Mais du coup, mon fils, je lui file souvent des tranches de jambon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du gruyère râpé. Oui, alors d'habitude, je mets mon sac sur la table, mais bon, là, vu la taille de ma table,
non envisageable. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du thé, c'est pareil. Parce que là, vraiment, cette dernière semaine, j'ai fait des ballonnements de malade. J'avais le ventre, on aurait dit que j'étais enceinte, un truc de fou. Et en fait, j'essaye un petit peu d'éliminer tout ce qui va être lactose. Il faudra que j'essaye, si ça marche pas, le gluten. Parce que j'ai peur de soit faire une intolérance au gluten, soit au lactose. Et c'est vrai que j'ai les cheveux électriques de ouf. C'est vrai que là, ça fait 2 3 jours que je déjeune plus avec mon café au lait. Il me manque, hein, mais bon. Et je déjeune avec du thé. J'aime bien ceux-là parce qu'ils sont quand même un peu sucrés. Parce qu'après, j'ai d'autres thés, mais pas très sucrés. Et c'est dur, hein, quand même. Hein. Et là, du coup, ceux-là, ils sont un petit peu sucrés quand même, les Marrakech Tea de Dolce Gusto et du café. Très simple. Parce que j'ai le chéri de ma copine qui est venu. Ils sont venus samedi. Là, je crois qu'il m'a dévalisé mon café. En 3 heures qu'il était là, il a dû en boire 6 ou 7. Le mec, il doit être une pile électrique. J'ai pris ça, donc ça, c'est ni plus ni moins que des courgettes. J'en ai pris 3. Voilà. Je vais me faire aujourd'hui des sortes de petites tartes tatin aux courgettes. Il faut que je les prépare juste après la vidéo, avant d'aller chercher mon fils. J'ai pris pour mon fils du jus de pomme, parce qu'il adore pour le goûter ou pour le matin. Ensuite, j'ai pris des allumettes de jambon, enfin de poulet pour le coup. Des fois, je prends des allumettes de jambon. Je varie selon ce qu'il y a en rayon. Mais là, j'ai pris des allumettes de jambon. Alors, tout simplement parce que j'ai prévu de faire des pâtes carbo aux enfants. Et mes enfants n'aiment absolument pas les lardons. Voilà, mais bon, pas de carbo sans un peu de viande comme ça, c'est plus des pâtes carbo. Donc du coup, je leur prends les allumettes de jambon ou de poulet ou n'importe. Mais ça permet de remplacer les lardons que eux n'aiment pas. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'est ce que mon fils appelle les yaourts bonbons. Donc c'est une danette vanille avec des petites billes au chocolat qui rajoutent à l'intérieur. Je vais faire tomber le truc. Ensuite, ça, j'ai pris pour moi des yaourts nature. Mais à la brebis. Voilà. Je les ai pris à la brebis. Toujours dans l'optique d'essayer de réduire un petit peu tout ce qui va être lait de vache. Parce que j'ai lu beaucoup de trucs comme quoi tout ce qui était lactose. Alors bon, je pense qu'il doit y en avoir. Enfin, il y en a aussi, c'est du lait, mais ça doit pas être la même chose. Je sais pas. Je sais pas, bref, j'ai lu pas mal de trucs qui disaient que les yaourts de brebis ou éventuellement enfin, je crois qu'il y en a de chèvre. Alors, je pense que de chèvre, ça doit être quand même très très puissant en goût. Enfin, ma mère achète déjà des yaourts de brebis comme ça. J'en ai mangé plusieurs fois chez elle et franchement, je vois pas la différence avec un yaourt nature de lait de vache. Mais c'est du lait de brebis, donc ça doit être plus digeste, je pense. Mais voilà, toujours dans l'optique de réduire tout ce qui va être lait de vache pour voir si des fois mes ballonnements viendraient pas de ça. Donc j'ai pris voilà 4 yaourts comme ça. J'ai dit je vais tester, voir si j'aime vraiment bien ou pas. Et peut-être qu'aux prochaines cours j'en reprendrai parce que là 4 yaourts, autant vous dire qu'en 2 jours du coup, midi et soir, c'est torché. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des pépites de chocolat. Alors pour 2 raisons. Là j'ai techniquement pas encore déjeuné parce que le matin j'ai du mal à déjeuner quand je me lève. Et du coup, je m'étais préparée, et ça, je vous en avais déjà parlé, je m'étais préparé ma petite mixture pépites de chocolat, flocons d'avoine, graines de chia. Et donc là, après la vidéo, je vais manger ça tranquillement. Je vais préparer mon repas pour midi. Et après, j'irai chercher mon fils. Mais voilà, donc je rachète les pépites de chocolat. Alors oui, il y en a qui m'ont dit, tu prends du chocolat, tu fais des pépites toi-même. Du coup, j'aime bien celle-là. Sont franchement pas super chers, les marques repères. Et au moins, c'est tout prêt. J'ai pas besoin de me faire chier à couper le chocolat. Il y a des choses que j'aime bien faire. Et deuxième raison pour lesquelles j'en ai pris, parce qu'il m'en reste encore techniquement dans mon pot à pépites qui est ici. Vous allez voir qu'il en reste même pas mal. Hein. Il me reste encore des pépites de chocolat ici. Mais vu qu'on est en grand week-end, j'ai prévu de faire des cookies. Parce que j'ai pris absolument aucun. Là, on est quasiment sur la fin. Il reste 2 trucs. Non, 3. Ah, je vous montre. Des yaourts Nesquik pour ma fille. Voilà. Lui, il a eu ses yaourts bonbons. Elle, c'est les yaourts Nesquik. Et les 2 trucs pour finir, c'est des pâtes au blé complet. Moi, je prends toujours au blé complet. Les enfants ne sont pas très très fans.
Enfin, une fois que c'est dans l'assiette avec un petit peu de gruyère et de la crème fraîche et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Mais encore une fois, dans un souci d'équilibre alimentaire, donc c'est... Les enfants regardent à chaque fois ça, c'est un truc de fou. Ils me saoulent avec ce Nutri-Score. Et bon, c'est Nutri-Score A, alors du coup, ils le mangent. Je sais pas, c'est à l'école, ils doivent leur inculquer cette histoire de Nutri-Score et du coup, ils sont à fond sur le sujet. Mais ouais, moi j'achète que des pâtes au blé complet. Vraiment, d'abord je les trouve meilleures, moi, personnellement. Je les trouve meilleures et puis je pense que c'est effectivement, ça doit être sans gluten ce truc. Source de fibres. Je sais pas s'il y a du gluten là-dedans. Parce que je me disais qu'il fallait peut-être que je fasse gaffe au gluten. Oh, je sais pas. Je sais pas où c'est que ça peut être écrit. Bon, allez, on n'en sait rien, on s'en fout. Mais voilà, pâte au blé complet. Et pour finir, j'ai pris ce sucre, je l'adore. Je le trouve pas toujours. Et, et il est super bon. C'est de la vergeoise. Donc c'est un sucre qui est pas tout à fait pareil. Mon fils appelle ça du sable. À chaque fois quand on mange des yaourts nature et que je lui sors ça, il me dit non, moi je veux pas le sable. Je veux le sucre normal. Et en fait, ouais, c'est un sucre un peu collant, mais c'est vrai on dirait un peu, vous savez, les sables magiques des enfants. Les sables qu'on arrive à faire des boules et puis après, ça se refriche tout seul. Bah, ça ressemble un petit peu à ça. Ça a un côté sable magique que les gamins ont. Et moi, ça, dans les yaourts, mais j'en raffole. Alors là, j'ai pris blonde vanille. Il y en a du nature. Et il y en a, je veux pas dire bêtises, mais je crois bien que c'était à la coco. Je vais pas dire bêtises. Pas vous raconter de conneries. Mais voilà, il y avait vanille nature. Et le troisième, il y en avait un autre. Et je veux pas dire bêtises, mais vraiment, je crois que c'était aromatisé à la coco. Il me semble. Voilà, moi j'aime bien la vanille. Ça fait un peu sucre vanillé, quoi, si vous voulez, et c'est pas mal. Voilà, voilà, donc en gros, c'est tout ce que j'ai eu pour... si on compte pas les 2 sacs de granulés, évidemment, mais tout ce que je viens de vous montrer, j'en ai eu pour 54 € à Leclerc. Donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Il y a, certes, quasi pas de légumes et pas de viande. Techniquement, il n'y a pas grand-chose, hein. En viande, je vais avoir les blancs de poulet, le jambon, en légumes, les courgettes. Après, il y a mes steaks végétaux qui sont un petit peu plus chers aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas grand-chose. Après, dans mon congélateur, j'ai encore plein de légumes. J'ai des carottes, j'ai des petits pois, j'ai des haricots dans mon placard. J'ai du chou-fleur, mais ça, ils aiment moins. Mais je vais quand même leur faire un gratin de chou-fleur dans la semaine. Et puis, j'avais acheté des légumes vapeur du trio. Donc, je crois qu'il y a du brocoli, du chou-fleur et je sais plus le troisième ce que c'était dedans. C'est un trio de légumes. Ça, c'est plus pour moi, on va dire, parce que ça, vraiment, faudrait que j'aime pas. Brocoli. Faudrait que j'aime pas mes enfants pour leur faire ça peu cher. Bref, je dis ça, mais c'est très très bon. Moi, j'adore, hein. Ma fille adore le chou-fleur. Pour le coup, le gratin de chou-fleur, ma fille, je sais qu'elle va en raffoler. Mais voilà, après en viande, il me reste encore, oui, je vais te faire rentrer ma minounette, elle veut aller voir ses bébés. Euh, En viande, il me reste encore pas mal de choses. Alors, excusez-moi, je dois la faire rentrer parce qu'elle fait que miauler. Allez, va voir tes bébés. Oui, va voir tes bébés. En viande, il me reste encore, je vous disais, pas mal de choses. J'ai des donuts de poulet que j'achète, je vais vous les montrer. Parce que je les ai achetés il y a 15 jours, je crois. Pour les enfants coiffés et les enfants adorent ça. Bah, vous voyez, j'ai des poissons panés, des steaks hachés, des filets de colin et les donuts comme ça. Mes gosses, ma fille surtout en rafale. Alors c'est du poulet et dedans il y a des petits morceaux de gruyère. Du coup c'est un peu fondant quand on le mange. Et ça mes gosses ils en raffolent. Ça fait un peu genre cordon bleu mais quand même différent et en mode donut. C'est vraiment le beignet, vous voyez. Voilà. Et ça, bah, du coup il est plein. Hein. Je sais pas combien il y en a dedans. Il y en a 8. Donc on a de quoi se faire du repas, j'ai des filets de colin. Mais qui m'a fait ça? Non mais sans déconner. Vous savez ce que je trouve dans mon congélateur? J'ai du poulet, j'ai des nuggets, j'ai des poissons panés. Non mais regardez ce que je trouve dans mon congélateur quand même. Est-ce que c'est normal? Ah non mais regardez ce que... Donc je trouve ça dans mon congélateur.
Je sais pas qui a fait ça. On a fait un apéro la semaine dernière avec des amis. Je soupçonne qu'il y ait quelqu'un qui m'ait fait une connerie. Regardez ce qu'il y a dedans. Donc c'est congelé, hein. Mon saucisson, il est une tranche de saucisson, des tucs, et il reste 2 bâtonnets de surimi, autant vous dire. Ils sont congelés. Donc ça va évidemment partir à la poubelle, tout ça. Du saucisson. Il est dur comme le monde. Mais qui m'a fait ça? Je trouve ça dans mon congélateur. Non mais je vous jure. Je vais découvrir des choses. Et ça c'est sûr parce qu'on a fait cet apéro et c'est mes potes qui ont rangé. Ils sont sympas. Ils font des blagounettes. Enfin bref, voilà. Allez, sur ce, ça fait 20 minutes que je suis là. Je vous casse les pieds avec toutes mes courses et toutes mes conneries, mes petits chats et tout, tout ce qui s'ensuit. Voilà, je vous ai fait le retour de course, 54 €. C'est pas pire, il n'y a pas grand chose non plus, il n'y a pas de quoi se nourrir une semaine techniquement si on regarde. Mais comme je vous ai dit, voilà, j'ai encore pas mal de choses dans mon congélateur, dans mes placards, dans mon frigo, donc pas de panique, on va pouvoir se nourrir convenablement. Et j'ai pris aucun gâteau. J'ai envie de faire des cookies pour le goûter et j'avais envie de faire un 4 quarts. Comme ça, on le coupe et les gamins mettent du Nutella dessus ou de la confiture ou voilà, on pourra faire ça. Et puis, je pense qu'on se fera peut-être même des crêpes dans la semaine. Ça pourrait être pas mal. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à vendredi pour faire le bilan de la semaine 3 du mois de mai. Et puis, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très vite. Bisous, bisous.